So long to the Radiant's top rags. The Radiant's top rags is gone now. Have fun trying to bust down Radiant structures now. Radiant's mid-tower's coming apart. Radiant's mid-tower's in trouble. Dominating. Ownage. Radiant's mid-rags is out of the picture. There goes the Radiant's mid-rags. Radiant's mid-tower's getting banged up. Killing spree. Ownage. Oh, Robert 43. C'était pas une blague. Radiant's mid-tower could use a Petit Robert 43. Ah là là. Ça va promettre. Bah c'est Soy CD. Comment? C'est Soy CD ou Kiram. Je sais plus, l'un des deux. Ah, je le connais pas lui, moi. Ah bon? Bah c'était les meilleurs joueurs de France il y a... Ah ouais, Sagora. Il y a 5 ans. D'accord, Ouais, il y a c'est les 5 ans, meilleurs ouais. joueurs de France quand ils étaient 3. Ouais, c'est bon, Zef. Jingle. Jingle là. Jingle. Bart, jingle. Moi j'ai rien dit. Non mais Ouais, ça, tu fais c'est à pas toi le de faire le jingle, jingle. Chante. C'est quoi jingle? Bah tu chantes, c'est la présentation. Ah l'enfant. Moi je connais pas ça, il fallait me briefer avant. On m'a dit tu présentes Fureur quand l'autre il a présenté Zéro Respect. Oh putain. Sinon ça peut être des games intéressantes là. Non, le, pas meilleur vraiment. niveau, le meilleur niveau français là. C'est ça? Environ. N'est-ce pas Bart? Bah complètement, bah ouais, mais là on a quand même Fureur qui a fini combien sur la Ligue Dota 2.fr. C'est bon, faut savoir que maintenant, aujourd'hui, on a quand même plein de tournois pour déterminer le niveau et le classement des équipes françaises. Et Fureur fait partie d'un des habitués. Pour Zéro Respect, comme d'hab, ils stoppent un petit peu les petits tournois parce que ils ont d'autres ambitions, on va dire, et un autre niveau. Mais bon, ce soir, on aura quand même l'occasion de voir, du coup, la meilleure équipe française contre, je dirais, une des top 4, top 5 équipes. Yoko, qu'est-ce que t'en penses, toi aussi, qui connais un petit peu le milieu? Bah, je dirais pas qu'ils snobent les tournois français, hein, et honnêtement, c'est une des teams qui s'est le plus investie dans la RFL jusqu'à présent. Ils vont jusqu'à cast les games et tout, donc ça, moi je pense qu'on n'a aucun reproche à leur faire. Après, on peut pas s'attendre vraiment à ce qu'il y ait de la concurrence du côté de Fureur, je pense, ce soir, malheureusement. Attendez, Sinon, j'ai un retour. Quoi? Ah, Ok, c'est bon. donc on arrête de parler là. C'est bon. Ah, bon. Et c'est qui sinon le top 4 avec Fureur? C'est genre Zéro Respect en premier, ça on est tous Je d'accord. pense Et que après, dans c'est l'ordre, ça donnerait Zéro Respect, ASR, CYK. Et derrière, il y a un peu tout Fureur qui se vaut. qui Non, non, Fureur Non. même pas. Bah, Ah ouais. Fureur, ils sont un peu au niveau de progrès, MTL. Enfin, Ouais, je dirais que globalement, d'accord. quand même, Fureur est au-dessus. 10 Mais seconds to go. je sais pas trop. Je sais que dernièrement, ils ont quelques problèmes de ligue. Ouais. Ils arrivent Sur- pas trop à se trouver. Ils ont eu une bonne période où ils faisaient des bons résultats, mais là récemment c'est... Ouais, attendez, Bon. ça, on va peut-être parler du Ouais. draft là. On va parler du draft. Ça commence là. Donc on a un FP UD. Ta gueule. Ah le vieux Nils. Ouais. Je sais pas si c'est très bien en FP comme ça. Je sais pas si c'est toujours fait vraiment en premier pick. À la limite, quand t'as les deux picks à la suite, ouais, mais. Pas convaincu quand même. 10 Bah, seconds c'est-à-dire to que. go. À la rigueur, il y a encore Giro dans la poule, mais. Bah ouais, c'est ça. UD, Ouais, UD, il faut clairement. savoir le gérer quand même. Et c'est un héros contre une équipe comme Fureur, à mon avis, qui peut faire des ravages. Après, s'ils prennent pas Giro, j'avoue que c'est bizarre, mais. Normalement, c'est.
Mais là, moi, je tablerais sur une ouverture Yo. Yo plus. Yo Ah ouais est ban. Hein. Yo Ah, plus. ils ont Ah, ban. mais fallait le laisser finir, putain. Ah, J'ai pas vu. Bah, du coup, Shaker Giro, quoi. Et sinon, C'est vraiment étonnant de pas voir Giro. Cop et Leshrac, c'est parce qu'ils ont des gros joueurs de ces héros, les Fureurs. Bon, 10 Leshrac, à seconds to go. la limite, je sais pas trop, mais Cop, c'est clairement un héros qui domine en ce 5 moment. seconds. Leshrac Bah. peut-être aussi au mid, c'est vrai Ah que ouais, c'est un peu bah. relou. Carrément, non, mais les Non. Shrek, même plus que Cop, non? Time. C'est pas spécialement ça, c'est que Cryo a vraiment peur des cops. Parce qu'ils ont RVP, Cop c'est son main en fait. Vraiment il déchire tout avec ce héros et du coup Cryo il veut absolument pas qu'il y ait un joueur qui puisse faire la même chose en face. Non Et mais il banne en permanence le héros. Mais RVP, chez Fureur il n'y a pas vraiment de joueur de Cop. il est fort au mid et il gère Cop, mais c'est juste que Cop c'est un des héros qui domine le plus au mid sur ce patch. Moi je dirais que c'est Et- les Shrek, mais RVP vraiment son plus fort c'est la Cop quoi. Bah, il est vraiment impressionnant avec le héros, quoi. Outre la qualité de laner, enfin, c'est vraiment. Je pense que Mais c'est bon, un après, héros je sais pas, qui ça a fait même. longtemps que je l'ai pas vu jouer, mais je trouvais que c'était le Storm son meilleur héros. Mais enfin, Storm est très fort aussi dans le patch, mais moins Cop. Enfin, ça snowball moins. Le truc, c'est Cop, c'est un héros impressionnant par nature, quoi, vu que ça snowball à mort. Genre, tu gagnes ta lane, et après, bah, comme t'as gagné ta lane, tu vas gank, tu vas tuer tout le monde, et. Si Pas pour un justement ouf, tu quoi. gagnes ta lane avec la Cop. Hein. Ah oui, c'est ce que je c'est dis. ce qu'il vient Tu de gagnes ta Ah lane, ok. et après, tu pars rouler sur la game. Alors qu'avec un Storm, Voilà. souvent la phase de lane, c'est difficile, du coup, faut comeback, et t'as moins. 10 Tu peux moins faire de seconds game to où go. tu roules sur tout le monde. Par contre, des fois, tu peux vraiment comeback. 5 Ouais. seconds. 5 C'est vrai. seconds. Mais Bon, du coup, on l'a pas dit, mais ils ont pick Razor. Hein. ouais, ils ont pick ES et Razor. Moi, je sais pas quoi penser de ça. Le ES, c'est clairement très fort. Bon, Ouais, c'est un support très versatile, mais le Razor, early comme ça, Moi non plus, je sais pas trop. Après, c'est bon. Tout le monde le sait, c'est un des héros phares de Magma, hein, le Razor. ouais, bah, ça avec doit être pour Viper. ça, ouais. Ouais, ils veulent l'assurer. Après, Ouais. à mon avis, Mais un ils ont raison, Giro. après, faut jouer sur ses forces, hein. C'est un tournoi, quoi, donc faut pas chercher clairement. à être subtil ou quoi, hein. Si c'est son meilleur héros, il le prend, il le joue, et il fait ce qu'il peut. Après, je pense que, enfin, je trouve que Rubik c'est très fort contre S pour style la fissure, c'est clair, mais c'est très nul contre Razor, quoi. Je sais pas si vous avez eu l'habitude de jouer des supports Rubik contre des Razors, mais Tu vas, tu bah, le tu dis, peux rien faire prends contre lui. le Bah truc, oui. tu le machin, tu prends le truc, Reserve time. son passif te défonce, quoi. C'est très relou, quoi. Après, bon, c'est pas trop dégueu en tri au début, si jamais il doit affronter le Razor, vu qu'il prend pas de passif, il prend pas de point passif au début, ou alors c'est négligeable, Ouais. quoi, vu que t'as pas Ouais. beaucoup d'XP en plus. Je pense qu'il part sur une tri, pour moi, UD, je voyais plus ça, genre double dual d'habitude. Bah, ça dépendra de ce qu'ils peuvent choper, mais je pense aussi que Zero Respect veut partir en dual. Mais c'est vrai que Rubik, c'est pas totalement ouf en dual non plus. Ouais, je sais pas. Faut voir ce qu'ils vont faire. Je pense qu'on peut pas trop encore savoir ce qu'ils veulent faire. Ils ont pris leur deux supports pour pas trop montrer 10 leur jeu aussi, seconds quoi. to go. Ouais, moi j'aurais bien un KOTL. Ah, KOTL ils avec ont, UD, ils ont ban le Storm, justement, parce que... et ils ont ban Giro. Et Ouais. C'est Fureur qui a ban Giro. Ça m'étonne. Le Giro, je le comprends pas. Le Storm, je comprends tout à fait, parce que... Bon, encore une fois, il y a un peu tous les mids qui sont ban, donc ils sont en train d'épuiser le stock de RVP, je pense, mais... Mais le Giro, je sais pas. Ouais, si Matrice était fan de Giro à un moment, donc peut-être que le Giro de Matrice, Après, ce sera toujours quelque chose. Giro plus UD, c'est quelque chose. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça en fait. Normalement, bah, tu counterpick Giro à la fois pour leur enlever et parce que c'est fort contre UD. A priori, ils ont pas fait ça, ils ont choisi de le ban. Mais... Le Spirit Breaker, ça c'est un héros que je trouve très très fort aussi dans ce patch. Ouais. Vraiment, pour le coup, enfin, avec un peu de chance, 10 tu peux prendre des seconds to solo kills un petit peu abusés et snowball Oui, puis, de façon assez ridicule. puis t'as besoin de rien, quoi. T'es à poil et tu crées un espace incroyable. Reserve Ouais, time. la coup, on charge a- avec 2 secondes de CD, depuis que la charge a 2 Ouais. secondes de CD, c'est... On a la confirmation que ce sera le Razor de Magma et pas de Snow. Vu que Oh, Spirit Breaker, en l'insider. général, c'est Snow qui le joue. C'est ça. D'accord. Ah, la win. La win. C'est en mode...
Ah là 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 là, je Non, déteste ce c'est héros. pas que du troll, hein. Enfin, Windrunner, à mon avis, c'est un héros qui. Ah mais... qui est Non, pas mais bon. troll, pour on moi, sait que c'est c'est- pas du troll, c'est un des Ah, héros les d'accord. plus Pour moi, forts c'est un des de ce meilleurs patch. héros de Ah, bah ce oui. patch. Hein. Ok. Genre, je le trouve complètement cassé ce héros. Moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est le héros qui me fait le plus craquer sur ce patch. Hein. Genre, elle sort Dagger à Ganim, même à 35 minutes, t'as l'impression que tu te fais one shot quand même. Hein. Tu te prends un shackle sur 2 héros, il y en a un qui te fait one shot avec ulti. Et... C'est La teamfight est clairement, finie, quoi. c'est clairement peut-être même le héros qui a le plus gros DPS mono-cible de ce patch-là. Ouais, clairement, ouais. Une fois qu'elle a Aga Dédalus, c'est fini. Hein. Il y a plus personne qui peut l'attendre. Ça, en plus, c'est un héros qui permet vachement de play, donc je pense qu'ils vont la jouer au mid et que RVP va la jouer. Ça me ferait plaisir Ouais, y de a voir moyen, ça. ouais. Il y a moyen qu'ils fassent des beaux plays avec ça. Ouais. Yoko, toi qui as joué avec eux, t'en penses quoi? Qui va la jouer? C'est C'est Sky, pas- non? Matrice, il avait dit qu'il allait la train à Wind. Ah ouais Il Quand je suis veut parti. des wins dans carry ah, c'est pas habituel. Et après Sky il peut la jouer, RVP peut la jouer, donc pour l'instant Ouais, honnêtement ouais. ils révèlent pas trop. Hein, Ils c'est- peuvent tous la jouer, c'est clair. Je savais pas que Matrice la jouait par contre. Ah, le Phoenix par contre, ça sera clairement le frère. Ouais. C'est Bah, ça. du coup, ouais. C'est Sky, le Phoenix. Attends, tu crois qu'ils vont faire Sky ED en duel? Ah bah C'est c'est très possible. Hein. fort. Ah là, C'est- c'est trop fort, hein. C'est très fort ça, ouais, j'ai déjà vu cette lane, et, c'est vraiment infâme. Et c'est vrai qu'elle a été jouée avec Phoenix en support aussi, genre C9 il mettait no-tail au support des fois, sur des Ouais. duels comme ça. Après je trouve que le pic de Dazzle était très intelligent de la part de Fureur. En face il Ouais. y avait quasiment que du dégât physique, bon après ils avaient pas leur corps, mais ça counter vraiment la Windrunner surtout je trouve. Complètement, ouais. Parce que la Parce que- Windrunner, elle focus, elle ulti un mec, tu le Ouais. grave et elle perd, enfin, elle peut pas réulti un type avant 10 secondes. Ouais, Quand c'est ça, elle c'est la ça. gagne. Ouais. Donc t'as cassé son move et ça c'est très important. Et ça reste vraiment synergique sur Razor Alors, et Baratroom. je stop, mais un ban Lyon. Pourquoi un ban Lyon enfin, je vois pas comment ils ont pas déjà leur deux support les zéro respect. À la rigueur, mais peut-être qu'ils croient que. Bah non, mais ouais, non. Je sais pas. Genre un Undying, ils auraient Undying, Phoenix et Windranger encore. Ce serait Ouais, super non. chelou Ouais, comme non, ending, non. hein. Après, bon, Lion c'est fort contre Bara. Et c'est fort contre Shaker. Ouais, mais tu peux pas le Pourquoi pick pas? Mais que dans bah oui, cette non, tu peux pas optique-là. le pick, ouais. Ouais, non, franchement, je comprends pas. Hein. Pour moi, ils ont encore du temps en plus, je crois, et ils ont été trop rapides. Ah ouais, on nous entend pas IG, c'est vrai, faut activer les Ouais, micros là. alors j'active OpenMix, c'est ça? Ouais. Et Ouais, tu il faut coches activer, rendre Muel et co-commentateur. Attends. Ouais. Je vais voir ça. C'est où rendre muet l'écho truc? C'est sur la droite, la colonne de droite. Ah, ok, c'est bon, merci. Bon, bah, c'est fait. Bon, oui, bah, côté Zoro oui, on a ban Lina. Ouais, c'est un bon ban. C'est pas mal contre contre, ouais. C'est un des héros qui pouvait tenir le mid, je pense, contre la Wind, Carrément. et même peut-être le gagner. Et c'est simplement fort dans leur pick avec un Bara et un ES, ça peut bien follow up. Moi, je pense qu'il leur manque le héros du mid, à 0 respect. Ouais, tu crois? Moi, je dirais Bah, le carry, mais après, je pense que c'est le mid ou le carry. De toute façon, c'est sûr, mais... Ouais, non, c'est sûr que c'est mid ou carry, mais je sais pas, moi, je vois. RVP, je le vois plus avec un héros comme Puck, tu vois. Comme Puck. Ah ouais? Alors... Ouais, un héros qui bouge, ou Moi, DK, je sais que- à la rigueur, mais. Ouais, DK plus. Moi, je sais que quand je joue Voilà. ensemble, ils préféraient les mids qui sont plus des corps late game, tu vois. Puck, c'est un peu plus un Ah ouais, héros pour Dandy, tu vois. d'accord. Après, je sais pas, hein, il a peut-être changé d'avis depuis, mais je sais qu'il préférait les carrés, tu vois. Genre, il préférait les Alors. SF, les Storm, les trucs comme ça qui late game bien. On a eu un pick sniper là. Je pense qu'à un moment ils se sont posé la question comment on va gérer l'off. Sniper ça reste réglo pour gérer l'off. Je pense que ça a Ouais, aidé dans leur complètement. décision. Je sais pas comment ils vont le lane par contre, si c'est le sniper mid ou le Razor mid. Oh, Voilà, Mexica. alors, zéro Mexica. respect, c'est zéro respect du metagame en fait. Par contre, je tiens à dire qu'il y a eu un truc chelou, c'est que personne a pris Tusk, et pour moi, c'est quand même un des héros Ah oui, c'est cassé. broken du méta aussi. À un moment tu peux pas prendre 6 héros cassés quoi, tu vois. Ouais, mais ils auraient pu mettre un petit Tusk en support, tu vois. À la Y place a de pas Ruby. Cotel non plus, hein.
Ouais, bah c'est je pense un bon pick quand même plutôt orienté early mid game de la part de Zero Respect pour bien mettre la pression. Après ils ont quand même du bon late, franchement c'est un bon pick je trouve. Ah oui, non, je pense qu'il est très solide leur pick. Euh... Mais Fureur aussi, hein, mine de rien, enfin on a pas mal de temps pour protéger le sniper, hein. Ça va être compliqué de lui rentrer dessus. Ouais, non, carrément. Je pense que les deux drafts sont plutôt bien faits. Le seul reproche que j'avais, c'était plutôt le ban mignon qui pour moi n'a pas de sens. Mais... Visiblement, ça sera un sniper mid Razorbot. Ouais, on va présenter les joueurs, je pense. Ouais, allez-y, rapidement. Alors, du côté Zero Respect, on a Serine à Londoning, donc qui joue support. C'était un off-lane avant, je le connais pas trop, mais je sais qu'il jouait off-lane dans son ancienne team. On a Sky au Phoenix qui joue off-lane. Sky, c'est un joueur qui a joué tous les rôles, je pense, dans sa carrière e-sportive, hein, et qui est très talentueux. Hein. Enfin, moi, je le trouve vraiment très skillé, Sky. Pareil pour RVP, donc la Windranger qui va être mid. Pour moi, c'est un joueur très skillé, c'est un pubber. Hein. À la base, c'est un pubber. Il a 7K MMR, d'accord, il est très fort en pub, mais il veut se mettre au compétitif, et c'est un peu ses débuts en compétitif cette année. Donc, bon, pour le niveau français, il reste très fort, faut pas rigoler. Matrice. Après, on a Matrice, donc au Bootseeker. Matrice, je pense qu'il n'y a pas besoin de le présenter, c'est le carry peut-être le plus connu des Français. Pour moi, il a de très grandes qualités et des très gros défauts en fait. C'est un peu une épée à double tranchant Matrice. Pour finir, Cryogy. Bah, Cryogy, c'est le support le plus stable et... Voilà, ça go, ça overextend sur le Rubik là. Ça go sur Cryogy d'ailleurs. Ça va être le kill. Et il va tomber là, non? Ouais, il tombe. Ça va être le kill. Ah, voilà, la move Kitana qui va pas l'avoir. Oh non, là il... la oui, il la charge. Il va le tuer. Okay. Et voilà, Snow qui prend le premier kill. Par contre, il va se faire ramasser par Matrice. Non, je pense pas. Hein. Non, il n'y a pas moyen. Hein. Par contre, Matrice va perdre beaucoup de temps s'il chase. Hein. Oui. Non, ça va, il a raison de pas chase. Ouais, on a Serene qui va lui arriver dessus, mais à mon avis, Snow est tiré d'affaire. Ouais, il peut pas, avec la pote, il va rien lui faire. Bon, il a des bots, mais je pense pas qu'il puisse y faire grand chose. Je pense que c'était une erreur de la part de Fureur de contester cette rune alors qu'ils avaient leur undying en bas. Genre, ils sont allés un peu en mode. Zéro respect, tu veux dire? Ouais, de la part de Zero Respect, pardon, je confonds un peu. Ils sont allés un peu en mode YOLO, surtout Cryogy avec son Rubik qui a lift le Bara pour le mettre sur la clip, je pense. Avant qu'il les charge, donc de toute façon ça servait à rien. Enfin, son lift était trop tôt et... On va rapidement juste finir la présentation pour se concentrer sur le jeu. Ouais, il nous reste le petit asiatique. Non, j'ai dit que Cryo c'était le support le support de base, très bon joueur. Alors là, c'est compliqué de... Ok, Bara qui touche 2 bâches. Pour la prochaine game. Ouais, on fera Fureur à la prochaine game là, il y a un peu d'action. Ouais, c'est un peu le bordel. Et du coup, comme prévu, double duel de la part de Zero Respect avec UD Phoenix en bas. Ça va être compliqué, je pense, à gérer UD Phoenix là. Ouais, alors je pense que Bot il va avoir du mal, Fureur, mais c'est quand même avec un problème top, hein, parce que ils vont pas pouvoir zoner un Bara. Hein. Un Rubik ça zone clairement pas un Bara, hein, surtout qu'il a pris le first blood. Donc je sais pas, moi je trouve que Bara c'est un très bon héros contre Bootseeker d'ailleurs. Hein. Donc on verra si ça se confirme dans la game. Ouais, non, mais le bash, oh là là. Non mais s'il vous plaît. Voilà, 17% de proc des vaches. Ouais. Sur 6 auto-attaques, il touche 4 bâches. Hein. Ouais, mais c'est con, mais ça lui fait gagner sa lane. Hein. Maintenant, le Rubik il a plus de régène et mid HP. Ouais, on a lâché la tombe au mid sur JQ, ouais, il va se faire récupérer. Ouais, c'était un très bon gank de la part de Serene de venir de son niveau 2 là avec la tombe. Là, il faut vraiment le protéger, ce sniper, et on voit que les wards sont... Enfin, moi je les aurais pas mises là clairement, plus vers le bas, parce que ça va décaler depuis le bas sur le sniper. Et c'est exactement ce qui s'est passé là. Et c'est le Bara qui va décaler du top, du coup la ward de 0 SP par contre est juste très bien pour couvrir la win. Exactement. Je pense que le ES devrait passer plus de temps mid parce que la wing c'est pareil contre sniper, normalement elle peut se faire plaisir et c'est un héros qui peut dive très facilement avec son win run. Par contre si elle se prend une fissure, qu'elle overextend un peu, ça peut être le counter kill aussi. Là il faut vraiment mettre Quintana à l'abri sur les premiers niveaux
parce que Sniper, c'est quand même très fragile. Hein. Qui est dans le mal. Ah non, ça va, il s'en sort. Charge Ah, out. Ce héros est rigolo. Au niveau d'élastite, quand même, c'est sans appel. Hein. Ouais. On a les 3 corps de chez Zero Respect qui sont en premier sur le sur les 3 lignes. Sur le board. Ouais. Ou Serene, il fait peut-être une erreur là. Trouble brewing at Radiant's Il se fait deny par les crits. Et Ouais, il a la fait- Spirit. Mais la Grave, ok, on va peut-être récupérer Ouais, Sky. c'est pas mal. Faut Non, qu'il Sky, esquive non, là. oh là là. Oh Il en a touché. Ah, il a touché. Ouais. J'aurais reculé peut-être avec ce dazzle là. Ouais, je pense qu'il a été un petit peu greedy sans raison. Il n'avait pas de raison de rester là. Ses potes avaient le kill et... Radiant's mid tower's Ouais. coming up. Il est un petit peu en dommage. plus, il a une sentry là, il savait qu'il le voyait pas. Bah, il avait le debuff du Bloodseeker par contre. Ah ouais, exact. Bien vu. Bon. Mais à sa place, j'aurais quand même essayé de courir loin et d'esquiver les boules et pas essayer d'en faire plus. Quintana, il est quand même dans la tourmente au mid. Hein. Ouais, il se prend un pressing. En même temps, Ouais. comment ne pas le J'attendais de la prendre? part de RVP. Déjà, le match-up, je pense qu'il est pas facile de base et RVP, c'est quand même un joueur agressif. Donc, Ah, il faudrait peut-être pressuriser la Windrunner avec le shaker, rien qu'au moins pour que le sniper se fasse respecter et laisser le dazzle en bas pour garder le Razor safe. Ouais, c'est compliqué quand même en vrai. Hein. Parce qu'il est tellement dans le man Quintana que même sur un décal du shaker, ils peuvent pas prendre le kill. Hein. Par contre, le Rubik qui va smoke pour enfoncer le clou. Oh, ouais, ils doivent être au courant qu'il y a le dazzle derrière. On y va tout droit. Ah, il s'est fait reveal. Ah, c'est dommage. Ok. Il a un peu merdé Cryo. Il a pas vu qu'il s'est fait reveal, il a un peu stutter. Ouais. Je suis étonné quand même que le Bara arrive pas à avoir plus de l'acide que ça. Genre. Avec le early game qu'il a eu, il aurait peut-être pu réussir à en prendre 2-3 d'élastique là. Hein. RVP qui touche quasiment toutes ses flèches, hein, c'est compliqué. Razor est parti mango. Ah ouais, j'avais pas vu. Honnêtement, je pense qu'il faudrait que les deux supports de Fureur se coordonnent un peu sur ce qu'ils veulent faire quoi. Parce que là, le Dazzle est resté mid pendant que le S faisait pas grand chose bot, maintenant ils repartent tous les deux. Je pense qu'il pourrait mettre un coup de pression sur l'UD bot. Hein. Avec une bonne fissure, le Razor ça peut faire mal, hein. Il casse la tombe assez vite. Hein. Ouais, mais est-ce qu'il peut vraiment casser la tombe avec les boulettes? Après, faut pas qu'ils se prennent les... Il y a eu un dive top de la part de Matrice. Voilà, ça go bot. Ah, ça il y a de l'action partout. Radiant's top tower's in bad shape. Ok. Voilà, Kill c'est bien middle sur la joué. win. C'est bien joué ça. Ils peuvent le kill, hein, ce unlane. Je pense qu'il devrait être plus agressif bot, moins se laisser mener en bateau par cette dual là. Ouais, Et peut-être laisser tomber, tu vois, le mid et le top. soit ils restent à 3 bots et vraiment ils agressent, soit ils viennent cover le sniper quoi. Mais Ouais, mais le mid c'est trop tard là, c'est perdu, c'est enterré, faut qu'ils abandonnent ça et que vraiment ils mettent bien leur Razor. Et que le Bara il charge aussi ailleurs, tu vois, que le Bara gank un peu sur la map parce qu'il reste au top. il veut Je crois qu'il va son prendre niveau son 6, je pense. Ouais, il veut prendre son 6, mais... Il va le prendre là normalement. Bon, il se fait deny ses creeps sur la tour, c'est compliqué. Il part comment Bart habituellement sur son Razor, Magma? Au niveau de l'item build? Il me semble qu'il fait mecha, hein. D'accord. Oh, la fissure est ratée. Ah, ça fait moche. Ouais. Il faut Là, il y casser a la la tombe. tombe. Ouais, ça va rien faire, mais je sais pas pourquoi ils veulent go sur le Phoenix, de toute façon. Même si la fissure touche, il peut pas mourir. Alors qu'ils savent que l'UD est coincé à droite, là, il est facile à coincer. Et surtout là, ça va partir au mid contre JQ. Ouais, encore JQ. Ouais, qui le va bon faire lift. un go. Ouais, il est encore mort. Ah là, il se Par fait, contre, il se PSG fait va se faire camper par ramasser. le Rubik. Hein. Ouais, man. PSG va se faire ramasser. Ouais, mais le Man. trade reste bon. Ah oui, complètement. Hein. Ouais, de toute façon, le sniper il a rien, tu sais, au bout d'un moment, kill un type qui a rien. LBS. Et surtout, il perd une tour top. Hein. Ouais.
Ah, il faut pas le Donc, après, laisser, la il faut Deny. pas le laisser la Oh, casser. Allez, Ouais, est-ce qu'il est tuable, pas mal. Matrice? Je suis pas sûr. Hein. On a une charge encore. On a plus de Faut se heal mettre base. devant, Il est voilà. tuable, hein. Voilà, le Voilà. bail. Allez, le bâche. C'est Voilà. ça qu'on veut. C'est comme ça que ça se joue de part. Voilà, la Oh, il est française en- déjà. En bas, il y a un go aussi. Alors par contre, il devrait pas. Oh là là. Ah là, Robert s'est un peu endormi devant l'œuf. Ouais, les deux. Ah, ça c'est triste. Hein. Radiant's mid tower could use a hand. Il y a un TP de Quintana. Ouais, il a un ulti. Bon, il Non, faut c'est faire gaffe hein, mort. quand même. Il va mourir. Il y a du monde, ouais. Et le Ça- Bara est très très loin. Ok, non, il veut pas Goji. Il a quand même eu un petit peu peur. Je pense qu'ils auraient pu, hein, parce que Radiant's Ah, le mid Bara c'est Pékin Ouais. Express là. C'est, il arrive. D'ici 10 minutes. RVP l'a vu passer, mais il s'en Ouais. fout, il prend Et sa what? tour. Il vient pour moi? Radiant's mid tower's getting banged up. Radiant's mid tower's getting the Ah, là, non, en termes de network, ça fait mal hein, quand même. Ouais, mais c'est normal, ils se sont fait. Enfin, on l'a vu dès les 3 premières minutes en termes de last hit, ils étaient. Les trois corps derrière, c'est pas bon, quoi. Faut qu'il la mette sa fille sur Robert. Oh là là, il a trop attendu. Killing spree. C'est compliqué là. Hein. Ouais, je pense que Fureur, il faut vraiment qu'ils essayent d'arrêter l'hémorragie là. De Ah, plus bah prendre Fimir du qui a essayé fight. de fuir. Pourquoi il s'est. Oh là là, il s'est pas grave, c'est con ça. Killing Ouais. Bon, Snow, il fait un peu de taf quand même. Hein. Il devrait taper hein, sur Matrice. Hein. S'il a de la chatte hein, ou de bâche, ça le tue. Hein. Ah, il a une charge là, ouais, ils vont récupérer Matrice à mon avis. Hein. Ouais. On n'a Non, pas grand non, chose. il court trop vite. Ouais, il non. court trop vite. C'est dommage qu'il l'ait pas tapé. Hein. Il avait un DD, il a Bara sur un bâche ou deux. C'est la fin. Hein. Le Bloodseeker, faut pas en avoir peur à ce moment-là de la game. Hein. Quand il a son Woodride sur la gueule, il prend vraiment trop cher en fait. Ouais. C'est vraiment la faiblesse du héros, c'est que quand il se Woodride, il meurt vite. Donc faut pas en avoir peur quand on est full life et qu'on Ouais. a un héros du genre Bara. Quoi. Ou Razor c'est pareil, tu le link et tu le man up, faut pas avoir peur d'un petit Bloodseeker quoi. Et là, on a quand même combien? 9 héros en bas. Hein. Ouais, tout Oh, le monde. ce Oh, Shackle. Oh carrément. là là, le shackle. Très beau Shackle. Est-ce qu'il va avoir le temps de se grave? Ouais, alors ça peut être la mort de RVP ça. Oh là là, non. Oh là là. Oh, c'est vraiment un manque de chance évident là. Hein. Il faut pas que Quintana reste là, hein. Il a rien à foutre ici. Hein. Faut qu'il aille chercher du farm. kill. Alors Matrice va mourir? Ouais, Matrice meurt sous la tour, c'était un petit peu con de Naïfa, mais c'est pas très grave. Le heal du D, il a quand même sauvé RVP à pas grand chose, c'était bien joué. Hein. Non, ouais, comme je disais, je pense vraiment que Fureur devrait arrêter l'hémorragie là, et pas fight pour une T1 qui est perdue quoi, je pense. Oui. Je sais pas, je les vois pas gagner cette fight en vrai. Ouais, surtout là côté 0 respect, il y a le double Midas qui va tomber. Hein. Et il va faire mal. Ouais. AFK prière. C'est le FK prière du Ramadan. Non, mais sinon, le double Minas, d'un autre côté, ça peut être un timing où Fureur peut faire quelque Pour chose. le Bara, ouais. C'est des items qui servent à rien, entre guillemets, quoi. Qui servent, mais pour plus tard. Donc, si Fureur prend les bonnes fights correctement, ça peut faire quelque chose. Mais bon, là, c'est pas vraiment le cas. En fait, je sais pas, pour moi, ils ont pris une fight où 0 SP était déjà tous en position dans leur jungle, à faire un peu ce qu'ils voulaient, et ils ont essayé de les déloger en bourrinant, mais bon, quand t'as déjà 5 minutes de retard, je sais pas combien ils ont de retard, là. Ouais, c'est ça, 10k gold, 5k XP, tu peux pas courir dans les mecs comme ça, quoi. Ouais. Le network qui est vraiment à l'avantage de 0 respect sur ce coup-là. Avec une win qui s'envole. Alors Bon, par il faut- contre, le faut Razor farm, là. a dépassé le Phoenix au farm, c'est déjà un petit pas, tu vois. Après en network, c'est pas trop ça, mais bon. Ouais, il part pas sur... Alors ils y tiennent à leur tour bot en fait, hein. Ouais. Ils ont à tout prix la défendre. Hein. Oh là là, Snow... Ah, Ouais, il faut la casser cette tour rapidement, Ouais, cette c'est une- tombe.
Très mauvaise tombe ça, hein. Ouais. Je sais pas, c'est 125 gold donné. Et maintenant, je pense que Zero Aspect va pas avoir un fight, là, ils ont posé leur tombe pour rien. Faut que Quintana il farme top là, absolument. Radiant's top tower's in bad shape. Ça vient d'un item qui est pas là? Non? Rien? D'accord. Ah ouais, non, mais. Et le problème, c'est que Sniper. Ah, mais il est tout en bas, j'avais pas vu. Radiant's top tower. Ouais. Je croyais qu'il était en train de se ramener au moins des bots, tu vois, mais non, il est bot marron et. Ah ouais, non, là, ça va être et dramatique. reste, Hein. non, là c'est trop. C'est trop, c'est tout. Ah, Matrice peut se faire tuer là. Un petit go sur Matrice, ce serait pas mal. Allez, une petite charge, mais on le voit pas, c'est ça le problème, on le voit pas. Non, Ah, c'est remarqué à la Ah, wall, la là, mais... baraque est partie. il le voyait, mais il a pas charge, le Bara, il est parti farmer. Ouais, mais il leur faut un peu de farm, là, il leur faut un peu plus d'armes pour... Ouais, oui. Et des levels, hein, enfin, on n'a pas encore d'ultis, aucun des deux supports, on a un sniper qui est niveau 8. Ça paraît vraiment très compliqué, là, quand même, hein. Razor et Sniper, ça se cale vraiment énormément sur le stuff, à contrario d'un Bloodseeker qui peut se permettre de faire un peu plus le guignol sur la map. Dyer's top tower. Ouais. You know the C'est une bonne Oh, feature, là, c'est là pas il mal. peut me faire des kills là-dessus. Ouais. Ouais, on va récupérer On Cryogy, va réduire déjà. ça. Oh, le Ruby qui tombe pas. Ah, c'est Ouais, ils ont dommage. pris un stun Ouais, ils dans sont le vraiment silence trop en là. retard. Kill. Radiant is Oh là là. Ouais, ils sont vraiment trop en retard dans la game Ouais, ils là-dessus. prennent Je pense 4-0. que là, le GG pourrait être cool, en fait. Double kill. Concrètement, Ouais, si tu veux pas, si tu veux dire que c'est un BO3 et tout ça, mais si tu veux jouer la game jusqu'au bout, je pense que ça se joue jusqu'au bout. Mais après, bon, c'est un miracle de comeback d'une game comme ça, même. C'est dommage quand même. Ça s'est pas fait à grand chose que les deux supports de Zero Aspect se fassent ramasser en vrai. Hein. Ça se joue à un peu de stuff sur leur sniper, quoi, des face boots. Pour Ouais, mettre un peu plus fort sur Kyoji. Et le stun de Rubik hein, sur les trois, dans le Ouais, silence la de culture. Bloodseeker, Ouais. c'était terminé. Ouais, clairement. Mais c'est plus dur de recover de ce genre de game parce que tu connais tes adversaires, tu sais que c'est les meilleurs actuellement de la scène française, tu sais qu'ils ont plus d'expérience que toi en late game, donc c'est plus compliqué de recover là contre eux que contre une équipe que tu connaîtras pas quoi. ouais, tout à fait. Puis en plus, ils jouent avec un stand-in. Donc, enfin, c'est encore un truc de plus sur leurs épaules. Elle est pas fondamentalement Oh là là, dégueu, tower's getting beat le shaker, le problème c'est qu'il a pas les Ah ouais, non, automatismes de Ouais, roam voilà. ou d'espace qu'il pourrait donner à ses mates parce qu'il joue pas assez avec eux. Dyer's top tower. You know the drill. Ouais, je sais Barak était PA out. pas, je suis quand même pas trop d'accord avec le build de RVP là. Il est Ah parti bon quoi? Ouais, je Ouais. sais pas. Pour moi, c'est pas ça qu'elles font les top wins. C'est Dagger et Aghanim. C'est pas des. À la limite, le Malestrom, ouais. Ou tu vois, soit le Malestrom, soit la Midas pour un peu up ton farm parce que t'as bien éclaté ton mid, donc t'es content. Mais après, une Dagger sur une game comme ça, c'est. Là, je pense qu'il l'a fait parce qu'il se sentait vraiment trop bien dans sa game. Oui, Quoi, hein. C'est- non mais bien sûr, je pense aussi, hein, mais bon, on est là pour commenter la game, pas pour pour dire ils sont trop bien dans leur game, ils font ce qu'ils veulent de toute façon. Je pense qu'ils pourraient faire un peu ce qu'ils veulent. Mais... Oui, bah là, surtout que leur draft est aussi bon que celui d'en face dans toutes les phases de jeu. C'est deux Ouais. drafts qui se valent et du coup, si t'as l'ascendant à un moment et que Je pense meilleur quand même dans Ah Ouais, non, non, vraiment, le draft de zéro respect est au-dessus. Hein. moi je pense qu'en late, vraiment, le draft de Fureur est meilleur. Oui, mais le problème c'est que est-ce que t'es censé arriver en late contre ce qui est en face? Si à Non. niveau égal, je pense Je pas. suis d'accord que non, je pense que ouais, c'est ça le problème, c'est qu'ils vont arriver en late avec tellement un retard de stuff qu'ils vont pas y arriver. Mais s'ils arriveraient à tenir avec un sniper, bon, qui serait pas à ce point-là, tu vois, mais juste qui serait au niveau du Razor, bah Peut-être ça passerait encore, tu vois. Peut-être qu'ils auraient dû aussi faire un autre setup, c'est-à-dire qu'ils mettent au mid un sniper qui se fait pas forcément cover, qui sait qu'il va être campé puisque c'est un sniper et qui a pas trop de moyens de réponse quand il se prend un pressing.
et ils mettent le Razor en bas. Peut-être que mettre le Razor mid qui a plus de moyens de réponse tout seul quand il se fait acculer, un peu comme un SF, hein. Razor, tu link, t'as ton 1, t'as des moyens de te défendre. Et mettre le sniper en bas, ça aurait été peut-être à leur avantage, je pense. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que leur laning était bon s'ils avaient laissé les deux supports en bas et qu'ils avaient pris des kills sur l'undying, tu vois. Qu'ils avaient vraiment éclaté cette dual lane aggro, tu vois. Parce qu'ils auraient pu, je pense, avec Razor et ES, je pense qu'ils auraient pu. Une fissure qui bloque, tu charges ton link à 100, 150 de dommages et ça passe, quoi. Et laisser le sniper un peu dans sa merde avec le Bara, tu vois. Je pense aussi que la merde du sniper, ça vient un peu du fait que le Bara était pas assez agressif top. Il a bien joué au début, je sais pas, il a éclaté le Rubik, il avait plus de regen, il a du back, et il a rien pris de ça, tu vois ce que je veux dire? Genre il a pas pris de la stit, il a pas pris de l'XP de ouf, il est resté un peu passif. Alors que s'il avait mis la pression sur Matrice, bah le Rubik était resté top, et du coup le sniper se fait pas gank, etc. quoi. Comment tu mets la pression avec un Baratroom face à un Bloodseeker? C'est difficile quand même. T'as bien vu ce qui s'est passé avec le Rubik, hein, ils étaient deux à lui taper dessus et c'est le Rubik qui mourait en premier. Hein. Non, c'est pas ça qui s'est passé, c'est qu'il a mis un peu de temps, il a mis plus de temps qu'un autre offlaner à mourir quoi. Mais le Bloodseeker, il se fait harass par le Baratroom trade des hits, ensuite il va se régénérer 2-3 fois sur les creeps et il retrade à l'infini quoi. Bah oui, et plus il reste low HP, plus le Bloodseeker a l'avantage entre guillemets. Donc moi je pense que c'est pour ça qu'il voulait pas trop trad. Alors après... Ouais mais tu peux pas te permettre de faire ça, tu peux pas te permettre de laisser le safe lane free farm alors que toi tu regardes quoi. C'est juste pas possible, tu peux pas laisser le support se barrer alors que t'es en 1v1. C'est juste pas possible, tu fraudes ton mid quoi. Genre tu suicides ton mid à faire ça. Ou alors tu charges mid, mais il faut que tu fasses quelque chose. Tu peux pas rester à regarder un mec farm. Ça marche jamais dans Dota. Ça a jamais marché et ça marchera jamais. Et je pense que Bara c'est un des héros qui peut faire chier Bloodseeker. Hein. S'il y en a un, c'est Bara et Clock. C'est les deux. Je peux t'assurer que quand il met son Blood Rage, même niveau 2-3, si tu chattes 2-3 bâches, tu lui mets une charge dans la gueule, tu peux le tuer. Hein. Et tu lui mets un pressing pour l'empêcher de venir se régénérer sur les creeps. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, si tu le tues pas, tu le défonces un peu, et après, quand il se ramène, tu le retapes, et tu prends une Orb of Venom pour le défoncer. Franchement, Bara, c'est un héros qui peut faire ça. Hein. Oh, ok, je te crois. Moi, je pensais pas. Je pense que ça s'est vu ce qu'il a fait sur le Rubik au début. Il a get back le Rubik, il a renvoyé chez lui sans régène. Il avait juste à se ramener lui de la régène, et faire pareil sur le Bloodseeker, tu vois. Oui, mais c'est pas la même chose. Rubik il tank pas quoi. Enfin, mais Bloodseeker il tank pas. Hein. Ça tank pas beaucoup Bloodseeker hein, quand il se non, il se régène le Bloodseeker. C'est pas... Oui, mais le but c'est de l'empêcher de se régénérer en fait. Quand tu le tapes, quand tu lui tapes sur la gueule avec un Bara, il assiste pas les creeps, hein, il se fait taper sur la gueule. Fondamentalement, le héros il a pas changé à ce niveau-là hein, par rapport à avant. Hein. Il se régène autant. Hein. Ce qui a changé, c'est son buff de dégâts et de vitesse énorme. Après, tu vois, moi je te dis que tu peux le faire chier, je te dis pas que tu vas le tuer forcément, tu vois. Je te dis juste que tu peux l'emmerder sur ta lane. Oui, j'ai compris. Il aurait pu mettre plus la pression. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Pas... Ouais, on va peut-être récupérer GQ au mid là, le sniper, ouais, il est tombé. Ouais, non, mais c'est trop dur là pour Fureur. Hein. Le mid est quand même. On n'a pas trop commenté ce qui s'est passé là au mid, mais je sais pas. C'est trop dur comme tu dis. Bah, mais Sniper est vraiment... J'ai rarement vu un héros mid dernier au network. Un go là-haut, ça va récupérer le Skytop. Ouais. Ah, ça va. Ouais, il a un dive. Récupérer le Skytop. Non. Allez, Magma, c'est ton kill, Magma, c'est ton jeu. Ah, le Snow a été TP. Mon TP c'est bien. Ouais. Magma il va aller jusqu'au bout là. Ah, Magma voilà. C'est bien, le petit tempo. C'est bien, Kevin. C'était bien joué ça. Bon, au mid, on a Paps qui se fait récupérer. Mais bon, Paps, c'est bien, il donne son cœur à la batterie. Non, mais c'est pas grave ça. Ils nous ont donné un kill à 300 gold contre un kill à 1200 gold. Ça, c'est leur moyen de comeback dans le jeu, c'est que chaque kill qu'ils vont faire, ça va être 1k gold. Et s'ils sont plusieurs, ça peut être 2 à 3k gold pour la team. Hein. Mais bon. Tu sortirais, dans cette situation, c'est vraiment, tu sortirais quel item sur ton sniper là? C'est une question. Je suis pas dans cette situation moi quand je sniper.
J'ai jamais Franchement. vu un sniper dans cette situation, en vrai. Je Power sais pas, moi je trade, ferais les éclairs, je pense. Après Pour- trade, ouais. pour- peut-être, pour recover je sais pas. Non, parce que ça fait mal. C'est l'item qui fait le plus de DPS pour moins cher aussi. Hein. À la fois ça te fait farm, et en plus c'est le meilleur item de DPS. Ou alors un petit Madness. Madness et les éclairs. Je pense que c'est les deux items à faire, il a pas trop de choix. Quoi. Ouais, mais c'est dommage parce qu'il a une bonne idée, il a voulu recover en faisant des kills, sauf que bon, bah leurs moves ont pas marché. Et dans l'idée, ça aurait pu marcher quoi. Il avait Max Shrapnel, il avait l'ulti. Il y a juste eu un moment où ça a dérapé et. Pas remontable là. Le token sur le Ouais. Blood. Ça va être compliqué. C'était Oh là plébide. là, Hervé. Ah, c'est bien joué. Avec la DD. Ouais. Il va L'ulti, prendre. il est sur tout le monde. Il va prendre leur stack derrière. Ah, attention, la tête Oh, elle la radar. derrière. Ouais, c'est pas mal ça. Allez, Double C'est très bien joué ça de la part de Magma. Hein. Il Magma. faudrait quitter P-out là, je pense. Parce qu'il a plus rien à faire ici en vrai. Ouais, mais surtout, il faudrait qu'il pourrait même TP sur leur checker à gauche hein, pour l'aider. Ouais, mais là il a trop attendu et il y a eu un buyback de la win qui veut venir le chercher avec Cryogy, ils vont tous lui courir dessus. Il devrait TP, Cryogy est très loin. Ouais, est-ce que ça va passer? Ouais, ça Ouais, passe. c'est bon. Ouais, c'est bien joué. En attendant, Sky il a fait le taf, il a ramassé tout le monde. Razor qui part sur BKB. Magma, pour la petite histoire, c'est un joueur qu'on connaît depuis très longtemps, qu'on a connu très jeune, qui était pas très bon au tout début, mais là je dois avouer que avec les années, il s'est quand même énormément amélioré. Hein. Dark light. Radiant's top tower's hurting. The Radiant got one last top tower. Dire's Matrice, il a fait un having désolator. technical difficulties. On a la Shiva sur le Phoenix. Le Rubica Dagger. Je pense qu'il devrait essayer de finir la game avec cette AEJ 0 respect. Oui. Je sais pas comment on fait pour voir combien de temps il reste dessus. Mais... Après, Ou on a alors toujours, peut-être juste prendre la T2. Ouais. on a toujours moyen à la rigueur de peut-être gagner un fight en high ground côté Fureur. Hein. On a une grève, on a un ulti shaker, on a un para, on a un razor. Ouais, enfin, on a l'ulti d'Azol que je trouve aussi très fort dans ouais, la team, il y a moyen sur un coup de bol. Sur un gros dive de 0 respect, je pense. Sur un gros dive dégueulasse quoi. Ouais, c'est ça. Bah, sur un blinkin de RVP un peu osé quoi, je pense. D'ailleurs, il faut le récupérer les RVP. Ouais, c'est dommage là qu'il n'y ait pas eu de fissure de Robert. Voilà, Baratron qui est passé Ouais. entre les. Entre les frères, je pense qu'ils sont Ah. un petit peu frileux là. En même temps, tu vas te faire des go. Radiant's top tower's taking hits. Ouais, ils sont dans la tourmente là. Hein. Et JQ qui remonte lentement mais sûrement dans la networks. Bah, il a Ouais, déjà plus il de a network que dépassé ce ses support. deux Hein. supports, Il est passé troisième en partant. On va de la voir fin, qu'est-ce c'est qu'il bien. va faire avec sa gold parce que là il est en train de stack 1000 gold quand même. Radiant's Je pense bottom qu'il a jamais eu tower autant in dans a la pretty game. sight donc, right Ça va now. pas être le moment de mourir. There goes Radiant's bottom Ah, ils vont aller tower. tout droit là. Et là, toutes les T2 sont tombées et le push final arrive. Hein. C'est straight to the road là. Ouais, par contre là il faut vraiment être en place. Là, Magma faut TP maintenant. Oh il est en cooldown de TP. Ouais, alors là la tour elle prend tellement Ouais. cher avec la Ouais, win de range. et c'est pour le coup là dégueulasse. c'était là qu'il fallait être là, Radiant's tu vois, bottom c'était là tower's que. seen better days. En vrai, ouais, ils ont quand même. Bon. Ah un y'a peu du cher, truc hein. c'est- Ouais, il y a du. Il veut prendre le trade top. Il va le prendre. Donc il a fait trade et des gants. Ouais, je pense que c'est pour prendre cette fight là. Ouais le coup des gants c'est maintenant. Dire's mid C'était une bonne tower fissure, needs a ça. little help. Après, je sais pas ce qu'il compte faire. Il faudrait vraiment que ce shaker arrive à topper sa dagger. Ça changerait complètement la dynamique là. Ouais, mais alors il l'aura s'il gagne une fight. Oh, ils ont vu cette ward. Ah, mais elle est posée dans le range de la tour. Pas très bien joué ça. Ah c'est pas Psybir qui l'a vu.
Il y a l'œil perçant. Eh, Sniper, faut taper sur cette tombe. Ah, ça, c'est le go là. Ah là là, c'est la merde. Ah, il faut reculer les copains, il faut reculer là. Ils ont essayé de tuer le Phoenix. Dominated. Ah, c'est dommage, il y a un manque de coordination. C'est vraiment fort, Phoenix plus sudé, hein. Ouais. Parce que ça t'oblige à cramer 2 fois je ne sais combien d'auto-attaques sur d'autres cibles que ton équipe. Et en fait, ce qui rend vraiment les deux très forts ensemble, c'est ça, hein, c'est la multiplication des cibles. Et puis Bloodseeker qui fait que tu peux pas t'échapper quoi. Genre tu laisses ton pote derrière ou tu t'échappes à 4. Ouais, et puis la Win c'est pareil, c'est un héros qui est très mobile, donc elle peut chase avec ses potes, elle a un bon disable quand les mecs veulent commit sur le Phoenix, c'est très facile de placer un shackle avec une dagger. Donc c'était clairement difficile de prendre les fights, je trouve que leur pick était très bien fait à zéro respect. Après, je pense quand même que ça a beaucoup tenu d'indécision et je sais pas comment dire, mais de mauvais choix de jeu en early game quoi. C'est recréé, hein. Ouais, bah comme t'as dit, ils auraient pas dû essayer de fight. Même s'ils avaient été mieux dans leur game, honnêtement, ils avaient pas vraiment d'intérêt à défendre cette tour bottom. Ils se sont encastrés 3 fois de suite. Leur but c'était vraiment d'arriver jusqu'au late et puis voilà, hein, c'est tout. Ouais, je pense que quand t'es dans cette situation-là, que tu commences un peu à perdre l'early game et tout ça, enfin, surtout si t'as pas un pick de 5-man push, si t'as un pick de 5-man et d'early, t'as pas le choix, faut que t'ailles faire quelque chose. Mais dans leur situation, essaye de spread la map, d'avoir des joueurs qui ferment un peu partout, les bois, toutes les lanes, pendant que les autres se regroupent à 5 pour push une tour. Comme ça, tu regagnes un peu de network, tu perds pas de héros, t'essayes d'arrêter l'hémorragie et de faire que la game continue quoi. C'est clairement ce qui lui a coûté la game à ce sniper, hein, c'est de vouloir s'entêter à défendre bot alors qu'il avait un autoroute top et mid pour prendre du farm et après assurer mieux la défense sur les autres tours. Ça n'a aucun intérêt quand tu pars plus late de s'entêter comme ça sur une T1 qui de toute façon tombera. C'est quelque chose je trouve que les teams tier 1 font très bien et que les teams tier 2 ont un peu du mal, c'est à savoir genre quel tour ils peuvent se permettre de défendre et quel tour ils peuvent pas. Tu vois, il y a un moment où dans la game tu peux plus défendre tes tiers 1 parce que t'es trop en retard, bah tu les laisses tomber, tu les sacrifies et tu défends tes tiers 2. Mais il faut pas t'entêter à défendre des trucs que tu peux pas en fait. Il y a des moments où tu peux juste pas, mais ça veut pas dire que la game est perdue pour autant, hein. Ça veut juste dire que tu vas attendre un moment et essayer de faire quelque chose de mieux plus tard quoi. Et effectivement, je pense que c'est vraiment la marque des grandes teams. Hein. Moi je reprends l'exemple d'Alliance, à leur époque de grandeur, c'était la meilleure équipe pour savoir où fight, quand fight et quel objectif prendre. Et aujourd'hui, c'est Secret, la meilleure équipe qui sait faire ça. Et c'est la meilleure équipe du monde. Ouais. C'est vraiment être au courant, enfin, avoir. C'est comme si tu prenais Dota pour un jeu d'échecs et savoir 3 coups d'avance sur l'adversaire. Ouais, même de toute façon, enfin, avoir 3 coups d'avance, je pense que ça vient avec l'expérience, surtout que les teams tier 1 elles se connaissent bien, elles savent très bien ce que les types vont faire. Mais c'est important, c'est pas s'entêter quoi, moi je pense. Tu vois, quand tu fais un truc et que ça marche pas, faut pas taper la tête contre le mur quoi. C'est rien d'autre que des mathématiques, hein. C'est des variables dans les deux sens. Tu te dis tiens, ok, là, ok, je perds ça, je perds 2K, ok, ils vont prendre leur goal sur la tour, on va perdre du map control, ok. Mais en échange, qu'est-ce que je peux gagner dans cette fenêtre de temps? Si tiens mon Razor et mon Sniper ils vont farmer, est-ce que le temps de push ils vont pas... Ah ouais putain, c'est quoi ce bordel? Il y a toute la famille qui s'est ramenée. Mais ouais, c'est exactement ça. Faut pas... Et je pense qu'il faut pas avoir peur de laisser... de perdre du map control quand tu peux pas défendre. En fait, le map control, faut savoir à quelle portion de la map tu peux te permettre de garder. C'est ça. Et laquelle tu peux pas quoi. Et ça, apparemment, Fureur, ils ont été trop entêtés à vouloir défendre leur jungle et leur part de map bot alors qu'il fallait juste la laisser tomber, c'était trop tard. Quand ton sniper il est derrière tes supports en network, tu peux pas prendre des fights quoi. C'est pas possible en vrai. Yep. Tes tours, on va parler juste côté Radiant, hein, mais pour moi, t'as 2 tours qui valent beaucoup plus que les autres en termes de map control, c'est ta T1 mid et ta T2 bot. Pour moi, c'est les 2 tours qui ont le plus gros poids dans la game par rapport aux autres tours. Donc sur ces tours-là, faut vraiment se poser plus de questions et se dire, tiens, est-ce que là on a vraiment intérêt à la défendre? Est-ce qu'on a moyen de la défendre? Est-ce qu'on a moyen de temporiser ou quoi? Mais les autres tours, toute la ligne top
où t'as aucun backup à faire, là t'es un bot qui tombe extrêmement vite et qui est extrêmement dur à défendre, et la T2 mid qui sert beaucoup moins sur les backups, c'est des tours où tu peux poser beaucoup moins de questions et partir dans une autre direction, quoi. Après, la T2 safe lane, en fait, les deux T2 safe lane, c'est les tours les plus durs à défendre du jeu quand même, parce qu'elles sont très. Enfin, le positionnement de la team qui défend est très dur sur les deux T2 safe lane, parce que t'es en bas d'une pente, tu sais, la tour est juste en haut d'une pente et dans un goulet, avec la forêt pour le slide radiant. Mais c'est un peu la même chose des deux côtés. Mais t'as des meilleurs spots de ward que l'attaquant. Certes, mais ouais, c'est une des tours les plus dures à défendre. Donc après, c'est pareil. C'est une tour. Tu peux la sacrifier pour trade autre chose. Des fois, il vaut mieux plutôt que de prendre le risque de prendre une fight dégueulasse. Ouais. C'est go. C'est go. Oh, j'ai pas mis à jour le score en haut. Bon, c'est pas grave. 1-0 pour 0 respect. Attendez, faut que je revienne dans 2 minutes. Comment ça? On n'a pas signé pour ça, c'est vrai. Ouais, je vous laisse, bonne soirée. Ok, bah merci à toi. Merci à vous. Bart, tu vas nous présenter Fureur comme prévu? Ouais, avant le draft du coup. Pourquoi ils sont 9? Bah non, en fait il va falloir un remake après. Ok. Ils ont des joueurs qui arrivent plus tard. Dyer's ban. Bah tu peux nous présenter Fureur maintenant. Ok. Donc rapidement, comme je l'ai dit, Fureur, une équipe qui fait partie du top 4-5 français, donc qui est composée de Snow, Papspear, Jésus Quintana, Magma et Confucius. Donc un par un, Snow c'est un joueur plutôt nouveau sur la scène qu'on connaît pas trop, qui est pour moi le MVP de cette équipe. Hein. C'est leur joueur d'hard lane et qui il est jeune. Qui est très solide. Comment? Il est jeune. Ouais, il est plutôt jeune. On l'a vu en LAN, Sev. Il était là, laissez-le. Il est plus là. Non, il va revenir. T'inquiète pas. Ok. Il n'est pas. On n'est pas tout seul, j'espère. Non. Et donc du coup, ouais, Snow c'est un jeune joueur talentueux qui fait son petit bout de chemin, qui est un peu nouveau dans le top FR, mais voilà, très solide. Papspear, un jeune joueur aussi, un peu plus discret, on va dire. C'est un joueur qui joue de support comme Tréant, Abaddon, voilà, qui aime bien. C'est vraiment un support dans l'âme. Jésus Quintana, très vieux joueur, qui a fait partie très de grande gueule. Très grande gueule, ouais. Il fait partie de la scène depuis un bail. Il a toujours plus ou moins joué le même genre de héros. Hein. C'est le joueur de pub trompeur, non? J'ai vu. Ouais, c'est un joueur de pub pur, Quintana. Ouais. Ça. Et donc après on a Magma, aussi un ancien joueur, qui est de manière un peu plus récente dans le haut du panier. Il a fait ses débuts avec Play 5 il y a 2 ans, je crois, avec Dridri, Propolo, Serene. Et maintenant, voilà, il s'est imposé comme le maître du Razor et de la Viper. On l'a connu sur Ashwen, nous, Magma, non? De la Viper. Hein? C'est vrai. Oui, pardon. Non, mais je disais, Magma, on l'a connu sur Ashwen, non? Oui. Donc, tu vois, à la base, avant même ça, il jouait déjà sur Ashwen. Ah ouais? Il y a un pick wisp quand même de la part de Fureur. Ouais, pour le coup, Yo, c'est leur... Ah oui, non, mais c'est leur carte maîtresse. D'accord. Et ils jouent quoi en général en combo avec? En général, ils prennent Bloodseeker, Huskar ou Sven. D'accord. Ou Bristleback. C'est des gens dégueulasses, quoi. Ils prennent, ils prennent pas. Huskario, mon gars, le cancer absolu. Ah, mais et d'ailleurs, pour moi, leur Yo Huskar, il peut battre 0 respect. Hein. Bah, pour moi, d'ailleurs, en parlant de ça, Huskar, c'est un héros qui est ultra fort, quoi. Et je comprends pas qu'on le voit pas plus. Il a été pick là 1 ou 2 fois en tier 1, là, je l'ai vu. Il est plus parti par EG, je crois. Pire à jouer des Huskar. Ouais. Et ça stomp la game, hein. Et je comprends pas qu'on le voit pas plus. Moi non plus, je comprends pas. Et d'ailleurs, aux Open Qualifiers du TI, avec ASR et CYK, on a fait un mix. Et ils ont respecté aussi les qualifs. Et on s'est tous les deux fait sortir vers le round 16, je crois. Par round of 16, il restait plus beaucoup d'équipes. Et par un Huskar, tous les deux. C'est-à-dire que... ce héros est dégueulasse, moi je trouve. Hein. Et vraiment, le héros, il est très fort. Dans les 2 games, il a carry, mais complètement tout seul. Hein.
Ah non, mais tu C'était, peux rien lui faire à partir d'un certain moment. Je trouve que, je sais pas, juste avec une armlette et un dominator, le truc est monstrueux. Et je sais pas Ouais. trop, enfin, ça c'est pas grand chose en plus, hein. À farm ça va vite, hein. Et je sais pas vraiment quel offlaner peut jouer contre ce héros non plus, hein. C'est le, pour moi, en plus, c'est ça sa grande force. C'est qu'en lane, tu peux le mettre tout seul contre un offlaner, quasiment n'importe lequel en vrai. Et il va pouvoir non seulement free farm, mais zoner l'offlaner. Ouais. Donc, c'est ça, c'est une des grandes forces du héros. C'est Ah, il gagne mettent tous le ses support match-up et bien, quoi. même mid, hein. Même mid, Ouais, il gagne. ouais. Enfin, Mais mid, après, le problème, c'est que la lane est un peu courte, donc tu peux pas trop. ouais, tu peux moins le zoner. Mais en safe lane, t'as toute la lane pour zoner le type, tes supports ils font ce qu'ils veulent sur la map, toi tu free farm, le flaner il en peut plus quoi, de se prendre des lances de feu. Enfin, je sais pas, moi je trouve ce héros monstrueux et je comprends pas trop qu'il soit pas plus pique que ça. Bon, c'était la J'espère parenthèse, qu'on va le voir. Ascar. Darkseer first pick. Ouais, À mon avis, c'est Darkseer de Sky, c'est un peu je du le troll connais là. pas. Ce je le first connais pick, pas le Darkseer de Sky perso. Pourtant j'ai beaucoup joué avec Sky. 10 seconds Mais to je sais go. pas, ouais, pourtant il y a des teams qui le first pick encore. Je sais pas, moi je le trouve pas très fort dans 5 ce seconds. patch. Je sais pas, j'ai du mal avec ce héros. Ouais, non, c'est vrai qu'il est pas bon. Il est toujours considéré genre Mais en top fait, tier, mais- dans ce patch, il est moins fort parce que à l'époque, dans ton wall, tu faisais des répliquettes de héros qui avaient des clics droits monstrueux. Là, tu fais des répliquettes de héros genre Windrunner, genre Lina, genre ce type de héros qui a pas un clic droit monstrueux, tu vois, qui trouve 10 ses forces seconds to autre go. part. Ouais, Donc- tu fais plus des walls de réplicas sur des 5 PA, seconds des to Sur, go. morphings. sur des voids, tu vois, Ouais, des voilà. trucs dégueulasses qui ont un clic droit monstrueux. Là, c'est moins rentable, quoi. Bon, bah, ce sera le Bristleback. Radiant's ban. On n'aura pas du Scar du coup. Ouais, En même temps, non, le c'est vrai pic- que le c'est pic moins Lina rentable, est- mais c'est le pic Lina qui les il revient dissuade, à un mon peu à la avis. mode le Darkseer quand même. Tu sais, genre il avait complètement disparu et dernièrement il est rejoué. Genre à The Summit, il a été beaucoup joué avec beaucoup de Oui. succès. Mais ça reste un Je sais héros. pas. 10 seconds Enfin, to go. c'est un héros. Il faut clairement son joueur de Darkseer sur le spot, quoi. 5 Enfin, seconds. Ouais. c'est un héros Moi, qui a un je autre pense niveau de que ce qui le fait masterisation. revenir, c'est que le Shield et le Surge en combo avec certains héros, c'est très fort. Genre à une époque, c'était joué en combo avec Terra par exemple. Ou je sais pas trop. Comme ça tout de suite, j'ai pas en tête, mais enfin les fois où je l'ai vu, il me semble que c'était plutôt comme ça, genre avec un héros pour stomp la fin de l'early game, tu vois, genre à partir de 10-12 minutes quand t'as ton shield de max là et tu peux courir sur les supports. Genre tu surge NTA, elle défonce les 5 supports. Quoi. seconds. Mais sinon, je sais pas. Peut-être qu'ils vont piquer un combo, un YOLO combo de la mort. Ouais, avec du Jakiro, du. Du Jakitos. Mais d'ailleurs, enfin, c'est l'équipe de. Je sais pas si vous avez suivi, mais Cyril a joué chez One Game One Dream pendant quelques mois. Là, il jouait avec Tib, Lokyo et 2 10 Inter. seconds to go. Ouais. Et Ça a disband ça ouais, ça disbande complètement. Ouais, ça. Radiant's Lokyo, ban. il fait plus rien. Tib, il joue avec une très bonne équipe. Il joue avec Big Num, Mind Control, Slavy. Ouais. Et un autre type. Donc, ils ont fait. Je crois qu'ils ont fait 2 GB où ils ont allé en finale. Ils sont D'accord. bien Pour solides. moi, après Mais, ça, c'est Mad, c'est le mieux passé des Français Tib. C'est ça. C'est des très beaux résultats en FPL. Je sais pas si t'as vu, il était deuxième, Mal Control était premier sur la FPL. La Ah ouais, FPL non, Pro j'ai League, pas là. vu. 10 seconds Ouais. to go. C'est quand même pas des rigolos. Mal Et Control, comment- c'est un joueur que, 5 seconds. un joueur que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très fort et on jouait tout le temps contre sa team à l'époque où je jouais. Reserve time. Bref. Et ouais, et à Vraiment, l'époque, il tournait, du coup, un GND, il tournait sur Darkseer, Dire pick. Jakiro, Shaker, Anti-Mage et Cop. C'est leurs 5 héros, ils ont changé quelques-uns à chaque draft, mais ils traînaient vachement ça et il y a moyen que ce soit une petite influence de Serene, ce first pick Darkseer du coup. Faut y C'est réfléchir. le Clinks qui sort. C'est pas Ouais. habituel comme pick. Ouais, comme ça. mais Klinks, c'est pour moi un des héros clairement les plus résilients contre Yo Bébé, quoi. Ouais, Yo c'est- Bébé ne peut jamais le tuer. 10 Clairement. seconds Et c'est to fort go. contre- Même avec une dust, il court tellement vite. Enfin, c'est non, 5 seconds. tu peux pas le tuer, quoi. Après, Bristleback et Yo, ça court vite aussi. Hein. Avec un petit Oui, crachat oui, dans la oui. tête. Reserve time. Ouais, honnêtement, je suis. Bon, je pense C'est- que ça va marcher, mais je suis Bah, pas complètement fan du pic comme ça. Quand t'es pas trop un débilos, t'as quand même un temps avant que les mecs soient à pile. Ouais, sur ouais, toi, ouais, bien quoi. sûr, Donc, mais bon.
Normalement, quand il relocate, c'est pas en mode YOLO. Enfin, avec BBYO, c'est pas comme un timing, tu vois, tu relocates pas tout seul sur un type. Faut qu'il y ait un setup ou quelque chose quand même. Bah, pick VS, ouais, c'est un bon pick. Bah, ça buff encore les clics droits de bébé, quoi. Ouais, c'est un bon pick, je trouve. Et c'est bien contre Witch Doctor en plus, c'est Ouais. un bon truc pour disable, pour enlever la ward, quoi qu'il arrive, tu sais, avec du range, Ouais. le swap. Mine de Et rien. Witch Doctor qui est un peu un des supports squishy les plus cassés du méta actuel. Hein. 10 seconds to go. Rien que sur les games d'hier, clairement, sur 2 5 parties, seconds. c'est le Witch Doctor qui carry le teamfight de la victoire. Quoi. Ouais, c'est vrai que dans la game d'hier, c'était le cas. Reserve time. Après, je t'avoue que autant le pick 0 SP dans la première game, il avait bien de la gueule. Là, il en a beaucoup moins. de Ouais, mon mais point là, de vue. il y a beaucoup moins de. On dirait que c'est 4 héros qui ont rien à faire ensemble, quoi. Ouais, je pense que c'est plus chacun va jouer son héros qui kiffe et puis c'est tout. Quoi. Ouais. Alors après, j'aimerais bien voir des vacuum into stun Lina. Ça doit être marrant, mais c'est Ouais, chaud à ouais. faire. Hein. C'est pas C'est évident à setup. pas Hein. évident. Ah ouais, non, pas évident du tout. RVP qui va nous faire sa Lina de compétition. Oh, ça va être la Wind Ranger de Jésus Quintana là, qui veut prendre sa revanche. Et ça, c'est un très bon pick contre Doc, hein. Pour le coup. Le mec qui va se prendre une grosse baffe contre Lina, par contre. Ah bah justement, on va voir, on va voir. On va voir s'il arrive à s'en sortir, mais 10 seconds to go. moi je parie sur la baffe aussi. C'est vrai, vraiment, Wind Ranger, c'est très fort. Hein, mais bah Lina, c'est Encore plus Lina, fort. l'anti Wind Ranger, quoi, tu vois. Bah, Bah, Lina, c'est anti-tout, évidemment. La race Oui. fait ça avec le Dragon Slave. Dyer's Y a bad. rien qui tient ça, hein, de toute façon. Tu win run, tu prends ulti, t'es un peu déçu, quoi. Tu vois, tu regardes C'est ça. l'écran, tu te mets les bras sur les accoudoirs, et puis voilà, quoi. T'as ban PL. 10 Ouais. seconds to C'est go. vrai qu'ils ont pas de contre à PL, donc effectivement, mais j'avoue que j'ai 5 seconds. l'impression que c'est un peu random aussi comme ban. Reserve time. Je pense qu'aussi Fureur va peut-être réfléchir un peu plus plutôt que de ban Lyon. SF. Radiant's Ah ouais. pit. Ah, c'est Parce mal que de les connaître. J'aurais que ban ban un SF, support, moi, pour le coup. Ah, ou un truc dégueulasse qui roam un peu, là. Ouais. Voilà, j'en Voilà. étais sûr, j'allais le call. J'en C'est étais ça. sûr. Moi, je pensais à Tusk aussi. Un Là, ils l'ont truc... ban au début, Ouais, ils l'ont ban, mais c'est bon. pour ça que j'ai pas dit Ouais. Tusk, mais C'est un pas truc un dégueulasse vrai, qui roam un peu, j'étais sûr que ça allait être Ouais, ça. ouais, non, c'est clair. Ça a été un... Mais c'est un bon pic de 0 SP, ça. Je pense qu'ils veulent Ah, partir non, en c'était mode full fort. YOLO, genre on va leur courir dessus de partout. Et du coup, c'est bien ce que je dis aussi, BH avec Darkseer, pour courir à côté des gens avec le shield, c'est pas mal en vrai. 10 seconds Ça se fait. Ouais. Une fois qu'ils ont un peu de level. Tu vois, les supports, ils vont Oui, c'est ça, vraiment- oui, c'est la clodostrat qui marche, quoi. Ouais, non, mais tu vois, pas Reserve niveau 1 time. comme les vrais clodos de l'époque Garena, tu vois. Mais même un plus haut level, ça marche encore. vie, tu prends le bouclier et je reste à côté d'eux. 5 C'est pas seconds. combien de ça, serveurs que j'ai fait ça, et combien de mecs ont rage quit à cause de ça parce qu'ils comprenaient pas ce qui se passait. Oh non. Le retour du Bootsika. Ah, la tendance est inversée sur la dégueulasserie. Du coup, ça va être bébé offlane et Bootsika safelane. Looks like we lost one. Ouais, c'est Oui, un bon c'est- pick contre Darkseer, cela dit. C'est vrai que Darkseer peut pas lui faire grand chose. Hein. Et il peut sustain les shields et farm dans sa wave tranquillement. Moi, je pense quand même que là, Bounty Clinks, sur deux C'est gros vrai qu'un joueurs, remake, Someone's putain, having technical difficulties. c'est vraiment relou ça. Hein. Someone's Bounty pas normal, Clinks hein. sur deux gros joueurs, ça va mettre une dynamique dans la game. Ça va être le bordel. Ouais, clairement. Après, ça va leur plus de obliger kills. à acheter beaucoup de reveal, mais c'est... Ah, je le pense genre de que je pense qu'ils vont se buter sur la reveal là. Ouais, je pense que ça va marcher aussi, mais... Mais après, est-ce que ça serait pas l'erreur de justement trop se buter sur la reveal, quoi? Ouais, non, mais je pense que c'est peut-être ce que Gérard va faire, mais ce que je voulais dire, c'est que pour deux teams de même niveau, c'est prendre deux héros qui rely totalement sur leur vie comme ça, souvent c'est un petit peu une erreur de draft, quoi. Je pense pas que ça va avoir à conséquence dans cette game-là, mais
Ouais. C'est un peu dommage d'avoir deux héros qui sont counter de la même façon en fait. Ouais, mais ça peut être un avantage aussi, c'est-à-dire que quand t'as deux fufus, tu rajoutes un support qui a une glimmer, une connerie comme ça fait 3 héros qui sont sensibles à la dust et à la sentry. Et en fait, le problème c'est que même en achetant full sentry, full dust, t'arrives pas à tenir, et tes supports arrivent clairement pas à tenir. Et le seul moyen de retourner complètement ça et de casser la game, c'est de... Attends, je modifie les paramètres. C'est d'acheter une gemme et de pas la perdre. Je pense à mettre qu'ils ont gagné une game. Mais... Ah oui. Ils sont où? Ouais. Mais après, si tu joues bien, que tu places des sentries au bon endroit, si tu te fais pas trop snowball, ça passe aussi. Mais le truc, c'est qu'il faut pas se faire snowball la gueule, quoi. Si tu commences à te faire snowball la gueule, que tu poses des sentries genre devant TT1 pour défendre, mais qu'en fait tu perds les fights et que du coup tu dois en racheter parce qu'il faut les mettre devant TT2, ça part dans une dynamique où t'en peux plus au bout de 10 minutes, quoi. Ah ouais, clairement. Donc faut pas se faire avoir comme ça, et je pense que c'est ce que Zero Respect veut jouer, c'est le snowball où les supports de Fureur vont plus pouvoir s'en sortir. Côté Fureur, on a un Yo et quoi? On a un Yo et quoi? J'ai oublié. Yo Bristleback. Non, mais support. Bart. Vengeful. Voilà, c'est ça. Tu vois, si The Commit, je vais dire un truc, c'est que t'as une VS et un Yo. C'est bien contre les invis, hein. Ouais. Quand même, tu vois, genre, c'est pas... Je pense qu'honnêtement, je vais avoir un meilleur draft pour moi dans cette game, mais il y a moyen qu'il se fasse courir dessus, quoi. Je pense que là, c'est la différence d'expérience qui va parler, et ça va être l'overextend de Fureur sur les sentries et la dust. Ouais. C'est mon pronostic. Ouais, je pense que ça va être le style de Zero Respect aussi qui va écraser... Oui, clairement, mais voilà. je pense qu'ils vont se sentir... Je pense que là, dès le draft, ils se sentent un peu tourmentés, quoi. C'est que sur le papier, la compo Fureur est plus legit, plus résiliente, enfin... Tu sens que t'as moyen de gagner un gros match avec ce qu'ils ont pick, hein, clairement. Mais en face, c'est le zoo, quoi. C'est... Ah ouais, d'ailleurs, je pense à mettre le network à partir de 10-15 minutes. C'est ce que j'ai mis après. On est reparti pour une game avec Skyo Darkseer du coup on a lane, c'est la première fois que je vois jouer ça. Ça va être Cryogy au BH support qui va roam par Boots First. Ouais, c'est pas déconnant. Serine sur le Witch Doctor, Matrice au carry Klings qui prend une Magic Wand niveau 1, ça je comprends pas. Et RVP à la Linamide qui se fait pull de tango, normal, le build classique. Est-ce qu'il prend pas un wand parce qu'il va face le 6K et que du coup il va charger à fond sur le buff il va face le bébé, tu veux dire? Ouais, il va face le bébé, c'est ça. Ouais, oui, il y a le bébé aussi, exactement. Ouais, pourquoi pas. Mais partir niveau 1, c'est bizarre quand même. Donc on a Fureur qui veut contester la Ringbot à 4. Je sais pas si Zero Respect s'y attend encore une fois ou s'ils vont se faire jambonner une deuxième fois. Chez Fureur, on a Snow, Flame, Bristleback, Quintana qui va ce coup-ci jouer la Windranger et essayer de se racheter parce que la première game, son sniper, c'est un peu la tristesse. Quintana, il est pas... Chus qui était pas là, qui est donc maintenant au Wisp, et pas finir à la... Ça va être compliqué. Ah, il y a la sentry qui est posée là, directement. Je suis what the fuck. Et pourquoi ils ont fait ça? Ils auraient pu tuer la non, ouais, ils auraient pu courir dessus, la tuer et laisser la rune pour la VS. Ouais. Je sais pas. Ils ont été un manque de communication, je pense. Ils sont un peu. Il y a Matrice qui gratte là. Oh, oui, on adore envoyer des flèches qui grattent. Ils ont pas mis de sentry au mid pour Quintana. Ah, ça c'est. Non, ça va être dur. Pas très sympa. Surtout qu'il vient de prendre le power shot là. Ouais. Bon, le BH était parti. Je pense qu'il a dû le coller. 285 HP. Hein. Oh, il a raté son last hit avec son power shot, c'est dommage. Voilà. Ouais, RVP il a pire. Moi, ça va être. Ouais, non. Il vient lui mettre un pressing. Quintana, s'il te plaît. Ah, c'est bon, merci. ils vont prendre la win run. Alors, top Sky il commence bien. Hein.
Ah, je pense que Sky il joue comme il faut là. Là, il se met dans la wave, c'est le Bloodseeker qui a peur de rentrer dans la wave, hein, et pourtant ils sont 2v1. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut jouer. Hein. Faut pas avoir peur, prendre l'élastique que tu peux prendre et back quand il faut back. Et surtout, je pense contre un Bloodseeker, ce qui est important, c'est de voir ce qui se passe sur la map, de savoir quand tes mates vont être low HP. Tu vois. Bon là, il fait un peu le con, Sky, c'est une classique. On a raté le FB. On a raté le FB sur Matrice Bot, ça je m'y attendais pas. Il y a la sentry qui a été posée, je pense. Et il est toujours, non, il est toujours niveau 1. Il est même pas... Ah, il avait pas lundi. Et le bébé a pris la morve. C'est pas habituel non plus, ça. Ouais. Et il y a eu un mort top aussi, hein, sur le c'est BS. C'est le BS qui s'est fait kill. Oui, il y a le BH qui est venu aider. Ouais. En tout cas, je pense quand même qu'il a la bonne idée. Hein, il a pas eu peur, il savait que les autres avaient pas de quoi le suivre avec sa surge. Bah, voilà, il le laisse pas faire ce qu'il veut, ce Bloodseeker. Je pense que ça va pas durer très longtemps, mais... Voilà, full pressurisé là, ce Darkseer. C'est très compliqué avec une VS. Je sais pas, je pense que c'était pas très smart d'avoir pris VS pour zoner un Darkseer. Oh, c'est pas dégueu normalement. Hein. Pour zoner un Darkseer? Bah ouais, enfin tu lui mets la wave et il peut... Remarque. C'est pas dégueu pour zoner les offlaners mêlés, mais je mettrais pas Darkseer dans ce cas-là en fait. Parce que il a le surge et il farm au shield de loin. Et il tank beaucoup, donc en vrai... Ouais, puis il y a quand même un BH qui roam à côté, donc... Ouais, il y a la Clodostrat qui est en jeu, quoi. Voilà, c'est bien là, ce qu'il fait avec son Bristleback. Oh, par contre, le yo là... Oh, il va s'en sortir. Ah. Ouais, c'est bien joué. Par contre, il fait de la mana sur ce bébé. Peut-être qu'une Wyvern à la place de la Vengeful, ça aurait été mieux. Ouais, carrément. Parce moi, que Klinks, quand même, ça se fait enculer par Wyvern. Ouais. Je trouve que c'est un héros qui a pris beaucoup de place dans le méta en plus. Il y a des top teams qui le first pick, first ban maintenant. Et... Moi je trouve que t'as raison, quoi. Ouais, dans certains match-ups, il y a des teams qui l'aiment beaucoup, genre VP, et il y en a qui savent, du coup ils le bannent dans la first phase pour pas avoir fait ça. C'est quand même, moi je trouve un super héros, mais après... Après, c'est un héros qu'il faut travailler. Hein. L'ulti en fait est vraiment très très fort. Enfin en mid et late game, je trouve abuser cette ulti. Magma il prend vraiment trop la pression par contre. Hein. Il passe quelque chose. Hein. Ouais, bon encore une fois on a le trio de corps de Zoro SP devant Last Hit. Hein. Ouais, et même mais ça, c'est pas... devant Matrice quoi. C'est pas étonnant. Ça. Mais Sky, il est d'une insolence là. Ouais, non mais après, c'est vrai, hein. C'est aussi le joueur, hein. Clairement. C'est le joueur et le héros hein. Et le match-up, je pense. Quand un Bloodseeker, faut pas avoir peur quoi. Si t'as peur, c'est lui qui a gagné en vrai quoi. Et voilà la Clodostrat. Voilà, il va courir à côté comme un mongol, voilà. Les deux vont mourir, hein. Les deux vont se faire éclater quoi. Ça fait mal hein ces shields. Bot, ça go sur Matrice. Ah, il a juste la mana pour s'invie, du coup il va s'en sortir. Il a pris la bonne décision, Louis, mais c'était pas assez... Je sais pas s'il aurait pas du dust quand même avant de mourir là, parce que... Ah, mais il y avait un stick plein hein, sur le clip. Ouais, mais il avait beaucoup de charge sur les épines. Hein. Et il a pas beaucoup d'HP, hein. Il meurt en 3 charges, en 3 coups. Middle, Quintana qui est dans la tourmente là, le Chica arrive. C'est la bottom. Ouais, mais il s'en sort mieux. Ce coup-ci, il va pas être dernier au network, je pense. Bah là, je pense qu'il a pris un coup à Lego aussi, qui va nous montrer de plus belles choses. Parce que c'est pas un joueur qui est dégueulasse. Hein. Il a une grande gueule, mais il est pas nul. Par contre, top, c'est vraiment la tourmente. Hein.
Dyer's mid tower could use a little Alors je help. sais pas par contre si le Wisp a bien fait de prendre les boules et pas le 3. Je sais qu'il y a beaucoup de Wisp qui prennent l'overcharge. Ouais, mais pour pouvoir heal, même quand Ouais. t'es full, quoi. C'est ça, et juste parce que c'est fort en vrai quoi. Ah, c'est la Ouais. death qui tombe. Ouais, on Ah, a pas de stun, hein. Y a plus le casque hein, sur le. Own Ah, je it. sais pas s'il aurait pas. Ça méritait d'être dive, à mon avis, hein. Ouais, je pense qu'il aurait pu y aller. Bot ça méritait peut-être, mais la VS elle se refait choper. C'est dur. Hein. Pas trop ce qu'elle pourrait faire. Ah, mais cette là, VS. c'est la VS, c'est dur à jouer hein, contre ce qu'il y a là. Ouais. Non, je sais pas trop ce qu'elle pourrait faire honnêtement pour être bien dans cette game. Ouais, Jésus qui fait le bon win run. Ça va peut-être pouvoir tuer. Non, il est trop. Ah, ça va tuer Serene quand même. Il aurait dû essayer de juke, je pense. Je pense qu'il y avait un coup à jouer. Un petit juke là. Double kill. Apparemment, on te demande de mettre Elastite. Ouais, excusez. Avec le délai, vous avez 2 minutes. Dyer's top tower's getting beat down. Je trouve qu'ils s'en sortent quand même mieux que la phase de lane de la première game. Ouais. C'est dur, mais ils s'en sortent mieux. Quoi. Allez, il faut man up avec ses... Ah non, il n'y a plus la DD. Ah, top, par contre, il faut faire un truc contre ça. Hein. Killing C'est pas possible. spree. Dyer's top tower. Ah, t'aurais peut-être pu l'aider, ta copine middle avec ton shackle. Ils prennent trop de kills en fait. J'ai l'impression qu'ils sont Dyer's mieux au top niveau tower's d'élastite et getting tout, beat mais down. par contre, qu'est-ce qu'ils sont kills? Dyer's mid tower's having technical Je difficulties. sais pas. Voilà, je pense une petite dust là. Voilà, c'est pas mal. Ah, ça va tuer Matrice Pro, ça Ouais. c'est bien ça. C'est bien. Ouais, c'est un très les bon deux, truc pour le PD en plus. Les deux ils jouent bien en balle. C'est Ouais. Snow qui a fait tous les kills de l'équipe, hein. Ouais, et BB c'est un héros qui peut les sauver pour le mid-game. Hein. C'est clairement. un héros monstrueux, BB. Hein. Il est plus trop joué d'ailleurs, parce Ah, qu'il a besoin de farm et ah, de- je sais pas si win. Ouais, Ouais, c'est bien, ouais, ça, c'est on pas a- mal. Retourne-toi, JQ. Retourne-toi, là. T'as Cryogy à tuer. Dommage. Ah, dommage, dommage, je sais qu'elle est un peu trop ouais. tard. Ouais, du coup, on va récupérer. Ouais, 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 il y a la Lina là, il y a une Lina à prendre. Il y a Hein. un repos qui fait le coup. Ah, Le c'est yo, vrai. ah non, c'est dommage. Ouais. Trouble brewing at Je pense que Radiant's bottom Magma aurait pu se tower. permettre de venir courir au mid là-dessus quoi. Ouais. Genre au début de la fight, il se met à courir vers le mid, il aurait Bon, là, pu être il lui là. faut un TP, là, hein, en tout cas. Ouais, mais il venait de TP top. Ah, d'accord, j'ai pas vu. Je pense qu'il aurait pu se permettre de courir au mid quand même quoi. C'est un beau shackle, mais quel intérêt quoi. Darkseer qui part mecha first. Je l'aurais bien vu sortir une dagger first comme un gros sale. Donc, je crois que Magma commence à être content top. Donc, c'est pas trop mal ça. Pour eux aussi. Je pense qu'ils arrivent à stabiliser un peu, à attendre le 6 du Wisp là, que le bébé farm tranquillement, ça peut être pas mal hein, pour faire. Ouais, il va falloir inverser la tendance. Mais c'est ça le problème quand t'as deux équipes qui ont vraiment une disparité de niveau, qui est pas non plus la plus grande du monde, mais quand même il y a un tiers de différence entre les deux équipes. C'est que le problème de Furor, c'est qu'ils subissent le rythme de jeu qu'impose Zero Respect et ils arrivent à aucun moment à renverser le truc. Donc Ouais, là, et faut puis, vraiment déjà, pas avoir peur avec ce Wisp après, On ça va va perdre être Magma en haut. à eux de... Dominating. Ouais, ils font un peu des erreurs, No comment breaking dire, through the Dyer's naïves, tu structures vois, for genre now. le C'est ça. Wisp qui va prendre la rune bot tout seul, alors que le Kingsmith, que le Witch Doctor Miss, You know the drill. enfin, c'est pas Noël non plus quoi. Dyer's lost the top tower. No se fait tomber dessus, il va Le bébé s'en qui se fait courir sortir. dessus. Non. Il a un va mourir. stick. Il faut stick là. Wow. Ouais, non, ça passe pas. Ah, c'est dommage. Ça fait vraiment mal en même temps. Ouais. Ouais, mais c'est aussi le problème d'avoir monté 4 levels de cool spray, quoi. Tu fais des kills, mais derrière, t'es plus facile à récupérer. Ouais, ou le point de goût, mais c'est pareil, c'était pour faire des kills. Donc, Ouais, ouais. ouais. Ouais, mais là, Ok. là Je pense c'est que pas, worth it, quoi. c'est pas questionnable son build. Son build, il est Ouais, non, je pense que son complètement build était réglo, worth it. Ouais, qu'il a joué son build correctement. Ouais, qu'il a- ouais, clairement. Dyer might Il a want fait ce qu'il to fallait. buy Il the a top tower. pas.
Tu joues offlane, tu prends pas le goût. Ah, c'est okay, dommage, le shackle qui passe pas. Je pense vraiment que Magma devrait bouger un peu de son top, tu vois, genre, il est en mode je farm top, je suis AFK farm et je suis une pomme, quoi. Il se fait cueillir toutes les 3 minutes quand Cryogy passe top, quoi. Un petit peu dégueulasse, je trouve qu'il devrait plus bouger, c'est quand même un héros qui fight, hein, petit peu. Ouais. Et il va falloir que Quintana commence à créer les opportunités et les plays là aussi, hein. Parce que là, ça va être à lui de leur donner de l'air aussi. Hein. Ouais, je pense qu'il va go dagger. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là, il s'avance en bas du cliff. Oh. Ça c'était mauvais ça. Il a misclick à mon avis. Non ouais, je pense qu'il a misclick parce qu'il avait pas la vision. C'est pas parce que la VS aussi était en train de courir, hein. J'ai l'impression qu'il voulait faire quelque chose. Je pense que c'est un peu un move naïf encore, tu vois, comme le move du Whis, quoi. Genre, t'as pas de vision en bas de la tournée, je vois pas ce qu'il compte faire, quoi. De toute façon, même le temps qu'il tue un type solo, il va y avoir du backup, il va y avoir des choses. Enfin, c'est pas à eux de faire ces moves là, quoi. Eux, c'est les moves défensifs, quoi. C'est punir Fureur, punir 0 respect quand il s'avance trop. Par exemple, punir le Witch Doctor qui se balade dans la forêt, ça c'est un bon move. Mais aller dive un type. Il faut se battre là. Elle a pas ulti. Ouais. Ah, c'est un. Oh là là! Oh, le big play! Bon, il va se faire récupérer comme une grosse merde, mais. Ah oui! Ah oui, c'est magnifique! C'est la folie! Oh non, il va mourir. Ah, du coup, il se fout de. Il aurait dû faire ça avant, peut-être. Laissez-le vivre, quoi. Par pitié, laissez-le vivre. Ah, c'est parfait. Oh, il y a de ses potes qui sont en train de mettre le HP, il est en train de courir. S'il arrive à les vite. Oh non, dommage quoi. Ça aurait été rigolo qu'ils s'en sortent. C'était intelligent, c'était vraiment intelligent. Ah, il a bien joué. Le respect qui s'amuse un petit peu quoi. Et c'est vrai que le premier juke de RVP, c'est complètement très bon. Play, quoi. Ouais. Voilà, la VS qui a vraiment les mauvais placements là. Ouais, je sais pas trop quoi, ils ont une sentry en plus. Pas ouais, mal. Non mais. Enfin, ils ont pas la ward, ils ont. Enfin, elle a aucune raison d'être là. C'est pas à la VS de créer les plays là, hein. C'est pas à elle d'aller sick. Hein. Oh là là, mais il y a déjà. Il y a déjà Arcane Griff sur. Ouais, il y a Guardian Griff déjà. Darkseer. Ouais, je sais pas, je comprends pas pourquoi elle était aussi éloignée de sa sentry encore une fois. Regarde le net worth. Bah, disons qu'elle a 2 branches sur elle quoi. 10k, 12k. Ouais, on est à 12k, 14 minutes. C'est pas encore la limite du insurmontable, tu vois. Je crois que la limite où les teams n'ont jamais gagné, c'est à 1k par minute. Il me semble bien. Ouais, quand t'as les 3 corps qui sont au même niveau, on y est presque, c'est compliqué quand même. Hein. On y est presque, hein. Ils vont sûrement y arriver, mais bon. Ouais, surtout quand c'est le Darkseer qui est premier au farm. Enfin, il leur a tellement mis la pression top en AV2 là, c'était dégueulasse. Hein. Je sais pas ce qu'ils auraient pu faire en vrai. Qui aurait pu aller les aider top au début là pour calmer ce Darkseer? Parce que, enfin, avec son BS, il pouvait pas faire grand chose en vrai. Il a son petit bout de raid du niveau 1. Il peut pas y faire grand chose. Au Darkseer qui lui court dessus avec 2 shields. Bah non. Bah avec autre chose, tu pouvais avec une VS. Ouais, était limitée quoi. Ouais, c'est clair. Le pic VS, je me demande pourquoi ils ont pris ça, tu vois. Après, est-ce qu'il aurait pas fallu peut-être mettre le Wisp en haut avec eux, complètement outzoner le Darkseer et pas le faire prendre les niveaux mais juste le farm et laisser le bébé en solo. Moi je pensais qu'ils allaient faire ça. Honnêtement je pensais qu'ils allaient faire ça au début pour la simple raison que le BH peut pas kill la win si tu lui mets une sentry. Il peut rien y faire normalement. Il peut pas kill top si t'as une tree lane top.
Le Et Dark puis, Seer, le c'est Dark pas Seer, un il- bon héros. Voilà, c'est Le pas un bon Dark héros Seer, pour préférer. il va prendre son Iron Shield et derrière, il a rien d'autre. Hein. Ouais, Donc, il il peut se pas fait- s'en sortir normalement. C'est s'il pas un se héros fait qui s'en zoner, sort très bien en 1v3. Enfin, ça s'en sort, hein, c'est pour ça qu'il est toujours piquant en offlane, mais pas très bien. Du coup, c'était tout bénef et ils avaient un bébé en 1v2 et bébé ça se joue très bien en 1v2. Donc, je pense que c'était tout bénef pour eux de faire ça, mais Ah, il rate le power shot là. le shuriken toss fait tellement mal maintenant. Ouais. Regardez, mais Voilà, VS, la VS qui a encore le mauvais placement. ouais, c'est un bon Non, take-up. Ah, c'est pas mal. là. Ouais, c'est une bonne fight. Oh. Ah si, ils vont récupérer Sky. Voilà. Ouh là là, les Shuriken. dégâts de Matrice. Ouais, le shuriken, ah ça va, le bébé repart, donc il s'en sort. Ah, c'est la fin pour notre ami Jésus. Pour Quintana. Mega. Mais il reviendra Il y a parmi le les Hulk nôtres. le Hulk qui est tombé sur Alina, c'est... Il n'y a plus d'échappatoire, hein, il n'y a plus de Bah là, perspective. c'est garanti sur 4 sur 5. Hein. Je pense même que le Et en Bristol est vrai, la teamfight est quasiment even. Hein. Ils ont fait un kill pour 3, et la teamfight en gold et en XP, c'est kiff-kiff. Hein. Le seul problème, c'est qu'ils perdent une tour derrière, mais s'ils perdent pas la tour, ils font des fights comme ça, ils maintiennent la game. Donc c'est qu'ils sont déjà trop en retard, certes, mais bon. Tu vois, regarde, c'est ce que je te disais un peu avec les Sentry aussi. Comment? C'est que, regarde, le Wisp, il a de la Dust, il a tranquille. La Vengeful, elle a même pas de bot. Elle a 2 Sentry. Non, mais c'est sûr, on l'avait dit hein, que ça allait tourner comme ça. Dyer's top tower, you know the drill. Il y a le TP Wisp. Ah, peut-être Ah, pour ouais. récupérer Ah, Cyril. il a pas de chance sur le casque là. Oh là là, Le wall est bien placé. faut pas être de face avec le bébé là. Radiant's bottom towers seen better days. Il va s'en sortir ça, je Dyer pense. might want Wicked. Non, il y a le On va Hulk. se faire Hulk, Ah ça. non, il y a le Hulk. Ouais, c'est GG. Il le colle, bon, c'est normal à ce niveau-là. Kill. Dyer's top tower's getting beat down. Ah bah voilà, on a plus rien à commenter. Bah, bien joué. Bonne Bien partie content. au... Dyer's Au top joueur. tower. Ouais, c'était bien The joué. Radiant done it. N'hésitez pas à nous dire sur le chat, je sais pas, il y a combien de personnes, on doit pas être énormément, mais si ça vous a plu, si vous Il y a avez 120 aimé. personnes. Ah, Donc il y en a c'est- pas mal. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, si vous, enfin voilà, ce que vous avez pas aimé, ce qu'il faut améliorer, machin. C'est la première fois qu'on Oh stream là depuis là, au moins le 3 ans. 0,4 en fantasy point de la VS. Ouais, ça c'est dur. Hein. Ouais. Ça c'est un coup dur. Hein. Ah, Magma, il est pas loin aussi. Je Hein. pense quand même que quand tu joues contre une team qui est meilleure que toi, il faut assurer des match-ups, tu vois. Genre, moi, c'est ce que je pensais, c'est faire des trucs où tu sais que tu peux pas perdre la lane, tu vois. Oui, Alors exactement. là, pour moi, exactement. il pique 3 lanes, et les 3, elles sont périlleuses, tu vois. Il y en a pas une où tu te dis, celle-là, c'est sûr, elle va gagner, tu vois. Donc, c'est ce qui se passe les 2 fois, les 3 lanes perdent. Ouais. Après, leur pick était quand même bon. Moi, je trouve que ils avaient des bons drafts, à part des petits trucs bizarres, genre pourquoi VS. Ça, j'ai pas compris. Pourquoi un balion à un moment aussi, c'était un Ouais. peu bizarre. Bon. Ok. Merci. Donc, Barca. le plus gros match de ce tournoi, c'est quoi finalement? C'est 0 respect contre eux. Non, non, c'est ASRCA. Toujours. C'est le derby. Le derby français que tout le monde attend. Ah, c'est le PSG OM. Il faut qu'on commente Ah bah, absolument cette game alors. Ah bah évidemment, évidemment. J'espère après- qu'on la commentera. Peut-être ça sera- qu'ASR ça sera a au- respect. Ça sera C'est demain. au. C'est demain les gars. Ah, c'est demain. Ah, je peux Ah. pas la commenter demain, moi. Pourquoi? T'es où? J'ai déjà des engagements auprès d'un ami. Tu vas stand-in? Non, non, je vais Ah. commenter avec Durka sur Join Dota. Tu vas commenter quoi? Et la Go for ESL. La finale de Go for, là. Ah putain, c'est con. Et tu joues toi, Bart?
demain? Ouais, je suis chez SIA. Non, c'est con que ce soit demain. Ouais, sinon je chope minuit et je commente avec minuit, quoi. Ouais. Ce sera Non, mais rigolo. au pire, il y aura ASR contre 0 respect, à mon avis. C'est les du coup, deux équipes qui ont le plus d'expérience. Ah, il y a Sochka, quoi. 0 respect, vous avez vu les joueurs, et chez Ah, ASR... Pop est reparti chez. Enfin, il rejoue avec ASR là en ce moment. Ouais, bah depuis 2 mois. Donc c'est quoi le line-up ASR là? Il y a NKZ, Arawin, Moussov Dota, Tonmayo, et Arben et Sochka. Oh putain, c'est tous nos copains, c'est vrai. C'est tous nos potes dans la même team. Ah, Ok. Ouais, ok. Voilà. Bon, bah on va Bon, en vous tout cas, laisser c'était sur cool. ça. Ouais, On va aller gentiment pub. Et on vous laisse. Merci d'avoir suivi le tournoi. Achetez le ticket. Suivez Reborn sur Twitter. Tout le bordel. Allez. Bonne soirée.